Bonjour tout le monde, on est dans une ambiance rétro aujourd'hui, ambiance 80s, années 80. Ces lunettes d'ailleurs, elles sont probablement plus vieilles que la E30. Elles étaient à mon père, paix à son âme, pas qu'il est toujours vivant mais paix à son âme quand même. C'est toujours bien d'avoir une âme en paix. Et donc on va parler un petit peu de la boîte auto de cette E30. Eh oui, une E30 en boîte auto, combien vous avez été à me dire de la swapper, de la passer en boîte manuelle. Mais je veux la garder d'origine et surtout j'aime bien cette boîte quand même et je vais vous montrer un petit peu pourquoi, parce que c'est pas juste une simple boîte auto ennuyeuse. Allez, c'est parti, on va regarder ça en détail. Alors il s'agit de la boîte 4HP22. Elle équipe pas que les E30, elle équipe pas mal de modèles, je crois des Land Rover aussi, il me semble, Range Rover peut-être, et plusieurs autres modèles. Donc elle a tourné un peu. Moi je la connais que sur ce véhicule et c'est une version particulière, c'est la 4HP22EH parce qu'on a ce sélecteur. Donc il y a un petit peu d'électronique, il y a une gestion, enfin je sais pas, je veux pas aller trop loin dans les termes pour l'époque, mais en tout cas avec le Motronic, donc la gestion électronique du moteur, il y a un échange via ce sélecteur pour faire fonctionner la boîte sous différents modes, et c'est ça qui la rend plus intéressante que les 4HP22 de base. Vous voyez qu'on a 3 vitesses, D pour direction avant, neutre pour nulle part, R pour retour arrière et P pour poser ici. On a drive, on a neutre, on a reverse, qui veut dire, je vous laisse deviner, ceux qui trouvent la réponse gagnent la E30. Marche arrière et P pour parking. Avec le sélecteur, on a un S, un E et 3-2-1. 3-2-1, je vais vous avouer que ça fait pas longtemps que j'ai découvert réellement sa fonction. Je l'utilisais pour autre chose, mais je vais vous le dire après. Donc S, vous vous en doutez, c'est mode sport. Il va pousser tous les rapports plus loin dans les tours avant de passer au rapport supérieur, et c'est rare que ça passe en 4ème vitesse. Donc elle a 1, 2, 3, mais elle a aussi une 4ème vitesse. Quand on se met en drive, il va passer toutes les vitesses de 1 à la 4ème automatiquement. Quand on se met sur économie, c'est le mode le plus classique que j'utilise normalement pour rouler normalement. Donc on a, enfin mode économique de l'époque, hein, ça fait quand même, je sais pas exactement combien elle fait de litres au 100 puisque j'ai le compteur journalier qui est HS depuis un moment, mais bon, elle consomme pas mal. Et le mode 3-2-1, on pourrait dire que c'est le mode manuel. Quand on se met sur ce mode, on va pouvoir passer la 1 et rester en 1, la 2 et rester en 2, ou la 3 et rester en 3. Parce que si je ne fais pas ça, donc si je suis en mode E ou S, et que je me mets par exemple sur 2, il va passer automatiquement les rapports 1 et 2. Il va le gérer tout seul. Si je me mets en 3, il va passer automatiquement les 3 premiers rapports. Et si je me mets en 1, elle va rester qu'en 1. Alors que si je veux être verrouillé dans un rapport, je mets là-dessus et là, je reste dans la 3, peu importe si j'arrive au régime max et tout. Donc c'est intéressant dans certaines conditions. Ça peut être intéressant quand on veut partir sur un terrain glissant par exemple. Enfin, moi je croyais que ça voulait dire 3-2-1, que c'était un mode qui faisait par exemple sur la neige ou un terrain boueux ou de l'herbe ou quoi, de l'herbe mouillée, qu'on voulait pas que ça patine. On mettait ça et que ça faisait comme si on partait en 3ème ou en seconde et qu'après il revenait en première ou en seconde, pour qu'on puisse sortir d'une situation glissante. Donc je l'ai utilisé comme ça plusieurs fois et ça a marché, sauf que je n'avais pas compris que c'était un mode qui permettait de sélectionner et de verrouiller un rapport. Donc lui il est sympa quand on veut rouler en mode manuel. Du coup il me manque une pédale, donc on est un peu tranquille de ce côté, mais avec les rapports, on peut quand même un petit peu s'amuser, on a l'impression de faire quelque chose. Bon, là, on va aller faire un petit tour, comme ça je vais vous montrer un peu la gestion qu'on peut en faire, parce qu'en la connaissant, on arrive en jouant avec l'accélérateur à faire passer les rapports aussi, et au fur et à mesure, on se prête au jeu, on commence à s'amuser, malgré que ce soit une boîte auto, et moi je trouve quand même très plaisante à conduire cette voiture. J'ai pas conduit 325i en boîte manuelle, donc je peux pas comparer, j'ai déjà conduit 320i. E30, elle avait un peu moins de pêche, mais c'est vraiment différent. Donc voilà, alors on va faire un petit tour. Et déjà, vous voyez que ça démarre pas. Elle ne démarrera que si elle est en position N ou en position P. Si je me mets en position R, nada, pareil, en première, elle va pas démarrer. Et des fois on peut se retrouver bête à pas faire gaffe, pourquoi ça va pas démarrer, il y a un souci ou quoi. Et en fait, une fois j'avais le sélecteur qui était, je crois qu'il était genre, normalement il se verrouille bien, il peut pas trop se rater entre deux rapports. Mais il y avait un truc où je croyais que j'étais en N, peut-être j'étais en R, et j'ai poireauté quelques minutes comme un con. Donc en P par exemple on peut démarrer sans problème. Et puis pareil en N. Putain, mais les coinceurs de givrage, on perd de la puissance là.
Ça aussi, ce bouton, je savais pas ce que c'était. Je l'ai découvert. En fait, il a toujours fait comme ça depuis que j'ai la voiture, donc depuis 11 ans, 12 ans. Et un jour, j'ai appuyé fort dessus et il a fait ça. Et je savais absolument pas. Et l'autre jour, et ouais, tu vois, les vitres ne fonctionnent plus. Et en fait, c'est un truc pour verrouiller les vitres. C'est ouf. Alors, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. Tu sais, moi, je sais pas. Bah ouais. Donc là, double débrayage. Là, on part tranquille. Déjà, donc, quand on met la vitesse, voilà, là, sans accélérer, elle avance tout tranquillement. Pareil en marche arrière. Ça peut être aussi une méthode pour voir si cette boîte auto est saine, si vous en testez une. Vous mettez la vitesse, sans donner coup de gaz, elle doit prendre tout de suite. Si elle avance pas ou qu'il faut mettre des gaz, c'est qu'il y a un souci. Et là, vous voyez, elle part tout de suite. Donc pas de souci. Et j'aime bien cette boîte, en tout cas avec ce moteur, parce que c'est un peu, ça fait un peu à l'américaine. On peut vraiment cruiser. Ça, franchement, quand on est dans des bouchons ou dans des, je sais pas, qu'on traverse un village, une ville et qu'on va pas vite, même en bord de mer où j'habitais avant, j'allais de temps en temps au bord de mer avec. Et là, on est vraiment en mode cool, quoi. Ça fait plus à l'américaine. En plus, le son, il est avec cette ligne inox. Il est un peu plus sourd, un peu plus sympa. Puis on a l'impression juste de se balader tranquillement avec un beau son. On entend mieux le moteur que si on était dans un, je sais pas moi, en troisième avec une boîte manuelle à vitesse constante. Là, ça retranscrit pas pareil la sonorité. Voilà, on traverse un petit village tranquille. Il n'y a rien à faire, c'est une boîte auto classique. On a perdu une roue. C'est le problème des vieilles bagnoles. Hein. J'aime bien voilà, quand on repart aussi au ralenti, quand il y a des murs un peu autour. Voilà, ça enchaîne assez fluidement les rapports. Et on peut, selon comment on agit sur la pédale, rendre le truc encore plus fluide ou au contraire un peu plus dynamique. Alors elle a aussi le mode kickdown. Le kickdown, c'est quand on appuie sur la pédale d'accélérateur à fond et qu'on insiste encore, il y a un petit cran qui permet de doubler les cyclistes. Voilà. Ça envoie un coup d'hurlante et plus de cyclistes. Puis après on recrouse tranquille comme ça. Alors ça va quand même rétrograder. Si on appuie jusqu'au cran de kickdown, mais si on appuie donc ça va rétrograder peut-être que d'un rapport. Si on appuie sur le kickdown, ça va souvent rétrograder de 2 rapports. Voilà, là je suis allé jusqu'au cran, elle a juste rétrogradé et elle envoie. Et alors des fois bien sûr il va pas le faire, hein. Là il a pu passer en première tout à l'heure pour le cycliste, mais si on est déjà au-delà de la vitesse maximale pour la première, eh ben, il va pas y passer. Donc des fois on a l'impression d'être un peu en attente et forcément ça va pas plus bas, quoi. Et si on est bon, ben, ça hurle un bon coup. C'est assez rigolo. Qu'est-ce que j'adorais doubler avec ça. Là, je pense qu'on est en 3e ou est-ce qu'on est en 4e? Donc là, je peux voir, je suis en économique. Et donc là, j'ai mis la 3e, on était bien en 4e parce que voilà, elle a rétrogradé. Donc pareil, je peux passer en seconde aussi. Et là, comme je suis en mode éco, si je me remets en 3e, eh ben, il va gérer seconde, 3e. Voire première si besoin. Par exemple, là, si je veux
attaquer un peu, mais je veux pas qu'il passe à la troisième. Je me mets en seconde, je me mets sur 3, 2, 1, et là il va rester en seconde. Voilà, même dans l'épingle, là, toujours en seconde, elle reste en seconde. La troisième, je la passe simplement comme ça, rien d'autre à faire. Seconde, et du coup je peux avoir du frein moteur si besoin. Et là j'ai relâché l'accélérateur, et du coup ça nous fait ce petit coup de gaz. Après tout est bien sûr plus lent, hein. C'est pas une boîte moderne, c'est pas une boîte manuelle, mais il y a moyen de s'amuser un petit peu quand même. Si je me mets en mode sport, en général, je l'utilise quand je suis en descente et que je veux avoir du frein moteur, que je roule un peu vite, même tout le temps quand je veux du frein moteur, mais qui se gère tout seul, que je ne sois pas à gérer les vitesses. Et ben en général, il rétrograde un petit coup et puis il tient plus longtemps le rapport inférieur, donc on a du frein moteur. Et là, en mode sport, il va pareil pousser les vitesses plus haut. Et il va aller rétrograder plus vite aussi. Et si c'est pas de mon goût, c'est moi qui rétrograde. Bon, alors on est toujours en S. Je me mets en drive. Donc déjà il y a pas mal de possibilités pour un peu s'amuser ou rouler cool, ça c'est pas mal. Bon les personnes. Voilà, là j'ai relâché un petit coup parce que je voulais qu'il passe à vitesse avant que ce soit la commande, enfin qu'il arrive à sa limite pour passer la seconde. Donc j'ai juste relâché un petit peu l'accélérateur et réappuyé. Et là, il m'a passé la vitesse. Et ça, je le fais souvent quand j'ai envie de monter un rapport avant qu'il arrive à sa limite. Et on peut le faire aussi en mode éco. Il faudra bien sûr pas être trop bas non plus parce que sinon il va pas la passer. Mais il y a une plage où on peut le faire. Et du coup, on gère ça juste avec le pied. Bon, on peut le faire qu'à l'accélération. Niveau de lave-glace manquant, c'est pas vrai. Vite, on appelle une dépanneuse. Voilà, pareil, là j'ai relâché un petit coup. Et là je le refais un petit coup. Et malgré le mode sport, il a quand même passé à la quatrième. Et là si je me remets en mode éco. Non, pardon, il a passé à la troisième. Je l'ai incité à passer à la seconde plus tôt, la troisième plus tôt. Après, du coup, vu que j'étais en mode sport, il n'est pas allé jusqu'à la quatrième. En passant en mode éco, il m'enclenche la quatrième. Et là, j'ai mis le mode sport, il m'a rétrogradé en troisième. Donc des fois, je l'utilise comme ça quand j'approche d'un stop, d'un feu rouge. J'ai juste la main sur... Enfin, voilà, je mets un petit coup de manette. Et puis c'est bon. Là pareil, c'est moi qui l'ai fait. Parce que des fois je trouve qu'il va quand même très loin en mode sport. Donc je lui demande de passer un peu plus tôt. Et si je me remets en mode éco, là que je refais un petit coup, voilà, il a monté la vitesse. Et puis là on est pas mal pour creuser dans les vignobles, c'est bien aussi ça.
Donc pour les montées en régime, on joue sur un petit relâchement de l'accélérateur. Et puis pour du frein moteur, on joue plutôt sur cette manette. Là, on va pas assez vite, il m'a pas rétrogradé. Donc soit on joue sur passer du mode économique au mode sport, soit on utilise le sélecteur. Donc ouais, il y a de quoi faire. Et quand on passe, c'est toujours bien de relâcher un peu l'accélérateur juste au moment de passer. Et on reprend tout de suite après. Donc on peut s'amuser dans les routes de montagne, même en descente, même en ayant quand même du frein moteur, avec ces différentes gestions. Ça nous fait pas mal de combinaisons possibles. Il faudrait un logiciel surpuissant pour voir quels sont le nombre de combinaisons possibles. Mais déjà il y en a plus que 3. Donc là, ouais, en seconde et mode sport, en descente comme ça, je laisse descendre tranquillement. J'ai du frein moteur, j'ai pas besoin d'être tout le temps sur le frein. Donc voilà, ça se gère mieux qu'avec une boîte qui n'a pas ces fonctionnalités. Là, ça descend bien, mais on prend pas de vitesse. Elle est à 40 et elle est stable. Si je mets la troisième, elle reste quand même en troisième en mode sport. Si je mets mode éco, non, il l'a pas passé. Là, il l'a passé. Puis après, quand on est vraiment en descente en mode éco, des fois, on a l'impression qu'on est en roue libre, quoi. Ouais, donc ça, c'est vraiment bien ce sélecteur. On n'a pas juste la bête boîte auto avec D, N, R et P, quoi. Même sur de la neige, si on a les pneus adaptés, sur terrain glissant comme ça, on peut quand même s'en sortir, quoi. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà déplacé le véhicule, j'ai jamais eu de pneu neige avec moi, mais j'ai déjà dû la déplacer sur terrain glissant, boueux, de l'air mouillé, un petit peu de neige, et le fait de pouvoir gérer un peu les modes ou les vitesses, ça a fait que j'ai pu déplacer la bagnole. Si c'était juste en mode drive, marche arrière, on peut rien gérer sur le couple qui est transmis aux roues, quoi, ou la puissance. On va très vite se retrouver à patiner, quoi. Ça chante bien. Ah, démonstration de la marche arrière. Voilà, mes marches arrière, mode sport. J'adore. Ça donne envie de souvent faire des montées en régime comme ça. Mais rien que le sélecteur déjà en mode économique, on s'amuse déjà avec ça. Alors je vous avoue que j'ai jamais testé de voir si je me mets en seconde et d'accélérer à fond jusqu'à ce qu'il... Je sais pas ce qui se passe. Ça j'ai pas testé. Parce que il y a déjà une particularité. Depuis que j'ai cette voiture, tu vas filmer le contour sans me mettre l'appareil devant les yeux. Il fait un truc assez intéressant. Je vais mettre mode sport, kick down. C'est bon, tu le vois là? Normalement, il n'y a plus de chiffres. Elle prend 9000 tours la Mégane. Non, 8000. Donc ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais
J'espère que le motronique, la gestion de la boîte, tout ça se coordonne bien parce que des fois, il n'y a plus de chiffres. Ah, j'adore, c'est génial, tu sais. Ça va carrément dans le compteur de conso, tu sais. Les aiguilles, heureusement qu'elles sont pas sur le même plan, elles se percuteraient, tu sais. Regarde-moi ça. Putain, la pêche, hein. Encore, pour son âge. Voilà, là je lui ai fait première seconde. Avec le pied, quoi. Je lui ai demandé de le faire. On se calme. Ah ouais, là il y a le dodan vicieux. Et là on arrive dans un village. Un coup de E. Un coup de D. Et là la boîte elle se dit ok, là il veut y aller tranquille. Il veut pas faire le cake. C'est très bien. Putain, le dodan de la mort, alors regarde, attends. On va le prendre super lentement. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? C'est beau. Mais elle aime ça, tu vois. Depuis qu'elle était chaude et qu'on a commencé à taper dedans, là elle est plus réactive. Et j'ai lu dans la doc, mais attends, je sais pas si j'ai halluciné, mais je crois avoir lu dans la doc qu'elle avait une espèce d'apprentissage par rapport au comportement du conducteur du coup. Je sais pas si j'ai mal interprété la chose ou s'il y a vraiment l'électronique qui fait voilà, peut-être une petite adaptation sur la réactivité, des choses comme ça. Je sais pas. Mais j'ai souvent cette impression que si je tape dedans, je fais une petite séance où je roule un peu fort, elle suit quoi. Et elle a l'air d'être de plus en plus enthousiaste. Qu'est-ce que la vie est belle avec ses lunettes, putain. Filme à travers les lunettes pour montrer comme c'est beau. Regarde le paysage avec. On doit voir, non? Un petit peu. C'est l'ambiance 80s. Tout de suite il fait plus chaud, plus soleil, plus Californie, plus. Oh putain, une ligne droite. Cette vieille pédale toute molle de frein, faut la connaître parce que le mec qui passe c'est une voiture récente à ça, qui freine et qui dit que ça va freiner incisivement, que nenni. Ça freine, mais c'est plus en mode camion. Alors je pense que c'est plus un souci lié à cette voiture. Peut-être le Masterback il est plus trop au top. Je sais pas, mais ça peut surprendre. Et là, le truc où on est content aussi de pouvoir gérer les rapports pour qu'elle reste dans les rapports, c'est qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'attaquer un peu dans un virage et que d'un coup, on perd en motricité parce que elle a passé la vitesse supérieure. Ça, c'est super désagréable. Alors que si on reste dans le rapport, qu'on reste en tension, on va dire, là, on a beaucoup plus de contrôle, quoi. Sinon, d'un coup, on a l'impression presque de flotter, d'être au point mort. Comme si on avait mis le point mort dans le virage. C'est pas terrible comme sensation. J'exagère un peu, mais selon la vitesse à laquelle on se trouve, ça casse un peu les aptitudes parce que même si c'est pas une M3 là avec les Bilstein B8 et les ressorts ABAC 9, j'ai pas changé la hauteur. La hauteur c'est la monte d'origine. Enfin, c'était pas des ressorts ABAC d'origine, je crois, mais en tout cas, c'était l'équivalent des Bilstein B8, même hauteur de caisse et tout. Donc là, tout est neuf, plus de grincement. Ah, juste en dedans des petits coups de gaz comme ça, à chaque fois que je veux passer un rapport, ça le fait et je suis sûr qu'elle me comprend, qu'elle sait ce que je veux faire. Plus je le fais, plus elle réagit bien.
peut-être pour ça qu'elle avait un petit M sur le capot, sur le coffre à l'époque. D'origine, hein, là, il y avait le M. Je l'ai enlevé parce que comme j'avais mis de la peinture noire mat dessus, pour être beaucoup plus cool, je l'ai jamais remonté. Mais bientôt, elle va retrouver tous ces logos, tous ces sigles. Puis la ronde avec le toit ouvrant tout à l'heure, donc je sais pas, c'est peut-être pas l'idéal pour le bruit, mais c'est sympa. C'est un bon compromis entre le cabriolet et pas de toit ouvrant, quoi. Puis j'adore ce vrombissement quand on va tranquille et qu'on cherche pas à taper dedans, là, on entend bien le moteur ronronner, ouais, c'est le bon mot, ronronner. Là, il ronronne. Il ronronne tant qu'on lui demande rien, puis quand on veut qu'il hurle, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. On dirait que c'est comme si l'aiguille elle n'arrivait pas à suivre, elle prend du retard, puis d'un coup, elle revient. Mais ça m'a toujours fait ça depuis le début. Une fois, j'ai demandé à un mécano qui faisait que des voitures de collection. Il en a vu des tonnes de E30, il en avait une même. Mais il n'a pas su me dire. Ok. Et revillage, tranquille. Ah oui, des fois, non, on va pas le faire ici, je vais faire un peu plus loin. Bien sûr, on peut faire le kéké aussi en se mettant au point mort, puis en envoyant des coups de gaz, c'est ça. On n'a pas de pédale d'embrayage, mais rien ne nous empêche de nous mettre en neutre pendant que ça roule pour épater la galerie. Je le fais pas trop dans le village. Bon, elle est plus silencieuse avec la ligne d'origine, ça c'est sûr. Elle était vraiment trop feutrée à mon goût. Donc là, on a une ligne inox avec, à partir de la descente du collecteur. Il n'y a pas de catalyseur sur celle-ci, c'est pour ça qu'elle fait 171 chevaux. Sinon, la version catalysée fait 170. Voilà, c'est bon quand il y a des murs comme ça autour. Donc je dirais qu'on ne s'ennuie pas avec cette boîte auto. Ah, faut bien dégommer ces vieux pneus. Ça fait depuis que je l'ai qui sont dessus. Bon ben tiens, l'aiguille de température n'a pas bougé. Ça lui fait du bien des fois une petite sortie comme ça. Ça va, ça allait en tant que passager? Ouais, ok. Je fais vomir, ça va. Non, je rigole. T'aurais pu. Non. Du moment que tu fais pas de bruit, tu continues de cadrer. Putain. Ouais, tu peux couper. Non. non, je... Ah, ça fait toujours plaisir de la sortir celle-ci.
J'ai huilé le toit ouvrant, il va un peu plus vite. Les vitres, non les vitres. Non les vitres non, mais ça va. Voilà les amis. Je sais pas si j'ai bien retranscrit du coup ce qui est sympa dans cette boîte, mais en tout cas moi je kiffe bien. Si vous avez déjà utilisé cette boîte, même dans d'autres véhicules, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez ressenti les mêmes choses que moi ou pas. Sachant que donc il y a la version 4HP22 et la 4HP22EH. Et moi je l'aime vraiment bien. Je serais curieux quand même tester une 325i en boîte méca. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis absolument pas déçu d'utiliser cette boîte. Elle est vraiment, vraiment sympa. Dans plein de conditions différentes. Il y a parfois, quand c'est plus par rapport à la ligne, parfois ça peut devenir un peu trop entêtant. Genre une longue montée à basse vitesse dans des embouteillages, ça peut devenir un petit peu embêtant. Mais franchement, à part ça, vu que je la prends pas souvent, c'est pas du tout un problème. Vu que j'aime la sonorité du moteur. Mais pour quelqu'un qui n'aimerait pas totalement ça, bon, il pourrait dire c'est poussif, c'est chiant. Mais quand on tape un peu dedans, voilà, en fait, si on la sollicite pas, on pourra avoir l'impression qu'elle est assez poussive. Mais si on veut s'amuser, elle est présente et elle est quand même suffisamment réactive. Je sais que ça va peut-être pas être le bon mot par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais ouais, elle est suffisamment réactive pour qu'on s'amuse. Et en même temps, elle a ce côté un peu... On doit quand même intervenir pour qu'elle fasse exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est marrant. Enfin, je sais pas, peut-être que vous me comprenez pas du tout. Peut-être que j'arrive pas à expliquer la chose. Mais moi, je la trouve sympa. Et je voulais partager ça avec vous. Et aussi, vous avez été plusieurs à me demander déjà si je pouvais faire une vidéo sur cette boîte auto. Donc peut-être que si un jour vous tombez sur une E30 qui a cette boîte ou une autre voiture qui a cette boîte, vous saurez que c'est pas forcément un mauvais choix. Vous pourrez quand même prendre du plaisir avec. Allez, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. On peut quand même se faire plaisir, même en vieille boîte auto. Allez, au revoir, à bientôt.